Il a passé 10 ans à la tête du Crédit Lyonnais. Aujourd'hui, il revient sur ces années qui ont abouti à une ardoise de plus de 14 milliards d'euros pour le contribuable. Il est certain qu'il eût été plus clair vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de l'ensemble d'ailleurs de la représentation parlementaire et du grand public, d'avoir un échéancier explicite des remboursements qui aurait permis de savoir année après année quelle était la part des remboursements, quelle était la part des pertes. Donc nous avons affaire à un État dans cette affaire qui, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, a toujours été dans une relative obscurité. Le schéma initial était en soi déjà obscur, puisque vous voyez bien qu'il y avait une garantie sur les pertes éventuelles, mais sur une structure qui continuait à être financée par l'entité bancaire, le Crédit Lyonnais, qui bénéficiait de la garantie. Un serpent qui se mord la queue. L'essentiel quand même reste les conditions de vente des actifs. Et je me permets sur ce sujet-là d'avoir plus que des questions, une position relativement critique. Il y a deux dossiers que j'ai eu personnellement à connaître et l'un qui m'a attiré des ennuis personnels. Le premier, c'est le dossier Executive Life. Le second, c'est le dossier Adidas. Je dis tout à fait tranquillement que de mon point de vue, ces deux dossiers n'ont pas été menés par le CDR de manière professionnelle. Une leçon douce amère, si je puis dire. J'ai fait un premier passage au Crédit Lyonnais entre 1974 et 1981. Je venais de l'aéronautique, j'étais ingénieur aéronautique de formation. Et au milieu de tout ça, compte tenu de mes origines, j'ai monté le premier système de financement d'exportation d'avions. Et donc, je suis très fier de pouvoir dire que le premier contrat à l'exportation d'Airbus, 6 Airbus vendus en leasing à Korean Airlines, porte ma signature. Ça a été une aventure formidable. Cette banque, pour moi, était une grande banque avec des qualités assez exceptionnelles. Et ça a été pour moi une très grande tristesse de la retrouver en 1993 en état de quasi-faillite. J'ai joué les nettoyeurs, j'ai fait ce que j'ai pu pour la redresser. En 1999, nous l'avons privatisée pour un prix de 12 milliards d'euros, ce qui est quand même pas mal. Et elle a été vendue au Crédit Agricole en 2003 pour une valeur totale à 100% de 20 milliards d'euros. Ma grande tristesse, c'est qu'après redressement, et je vais mettre à nouveau l'État en cause, le Crédit Lyonnais aurait parfaitement pu continuer à vivre de sa belle vie, seul. L'opération de 2003 a été provoquée, il ne faut jamais l'oublier, par une mise aux enchères par l'État de sa participation résiduelle de 10% dans le Crédit Lyonnais.